Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui va être très important pour l'avenir. Dans ce chapitre, il va prendre une toute petite place, mais à l'avenir, il y aura même des chapitres entiers qui seront consacrés à ça. C'est les puissances et la notation puissance. Alors, vous voyez que ici, j'ai la page de Teams et il y a un petit souci ici dans ma conversion en PDF. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? La même chose qui est écrit là. Donc, vous recopiez cette chose-là, juste A puissance n, vous le recopiez là. Je vous montre la version originale. Hop, là voilà la version originale. Donc, vous voyez, on recopie ça. Donc, comment on va introduire ça? Rappelez-vous quand vous étiez en école primaire et que on vous a dit on va écrire l'opération 3 plus 3 plus 3 plus 3. Je répète, on va écrire l'opération 3 plus 3 plus 3 plus 3 de manière plus simple, en inventant une nouvelle opération. C'est comme ça qu'on a inventé la multiplication. 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est 3 fois 4. Vous voyez, c'est plus rapide à écrire 3 fois 4 que 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et bien on va suivre exactement le même raisonnement, seulement quand on a une suite de multiplication. Donc par exemple, A fois A fois A fois A fois A. Et ici, je vais vous donner, on verra l'exemple après, mais c'est en ça que consistent les puissances, c'est juste de noter d'une façon plus simple quand on multiplie toujours un même nombre à lui-même. Donc ici, par exemple, 5 puissance 4, vous voyez, ça se lit A puissance n, le nombre qui est en bas, puissance, le nombre qui est en haut. A puissance n, je vais vous relire la définition. Donc A c'est un nombre quelconque, n c'est un nombre positif. A puissance n est le produit de n facteurs, c'est-à-dire de n nombres, tous égaux à A. C'est-à-dire A puissance n, c'est A fois A fois A fois A fois A. Donc vous voyez, plutôt que d'avoir à réécrire tout ça, eh bien on écrit A puissance n. Combien il y a de A ici qu'on multiplie entre eux? Il y en a n. Donc la petite chose qu'on écrit là, c'est n. Hop, je peux même l'écrire ici. Vous allez voir, ça ne va pas prendre trop de temps. N fois. Combien de fois il y a le A? Il y est n fois. Alors c'est peut-être parfois un peu plus compliqué de le voir sur une définition, c'est pour ça qu'on va faire des exemples. Donc 5 puissance 4, c'est quoi? C'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. D'accord? À ne pas confondre avec 5 fois 4, qui est 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc c'est ce que je vais écrire. 5 puissance 4 égale 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc voilà, 5 puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Le 5 qui est en bas, on appelle ça la base. Et le 4 qui est en haut, on appelle ça l'exposant. D'accord? 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc ici, vous pouvez même rajouter, si vous avez peur de confondre, libre à vous, à ne pas confondre avec, si je vous le dis, c'est que je sais qu'il y en a qui confondent, 5 fois 4, 5 fois 4, et ça qui est égal à, on sait que ça fait 20, mais ça vient d'où? 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc ça, on le savait depuis longtemps. 5 plus 5 plus 5 plus 5, pour éviter d'avoir écrit ça, on avait inventé la multiplication, ça faisait 5 fois 4. Et bien 5 fois 5 fois 5 fois 5, pour éviter d'écrire ça, on invente la notation puissance, c'est 5 exposant 4, avec le 4 plus petit et en hauteur comme ça. 5 exposant 4 ou 5 puissance 4, on peut le dire de deux façons différentes. Alors je vous laisse poursuivre. 4,1 puissance 3, c'est égal à quoi? Donc là, c'est le seul exemple où on va mettre des virgules parce que les puissances, ça marche aussi avec des virgules, hein. Euh, donc 4,1 puissance 3, c'est égal à... Vous mettez pause, vous essayez de recopier au crayon à papier, et je vais vous donner la solution tout de suite. Et voilà la réponse. 4,1 fois 4,1 fois 4,1. C'est pas non plus 4,1 fois 3, d'accord? C'est 4,1 fois 4,1 fois 4,1. 1 puissance 34. Oh là là, ça a l'air compliqué ça. Mais en fait, c'est pas si compliqué. 1 à la puissance 34. Je vais effacer les points de suspension. Qu'est-ce que c'est? Pareil, vous mettez pause, vous réfléchissez. N'écrivez pas parce que ce serait trop long à écrire. Je vous donne l'indice juste après. Donc 1 puissance 34, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1. Et là, j'ai mis des points de suspension parce que ce serait trop long à écrire.
fois 1 fois 1. Il y en a combien au total des 1? Il y en a 34. Alors ça ne fait pas 34. 1 fois 1, ça fait 1, fois 1, c'est égal à 1, fois 1, c'est égal à 1. Donc quand on multiplie que des 1 ensemble comme ça, à la fin, le résultat, c'est 1. Contrairement à 1 plus 1 plus 1 plus 1, là, ça ferait 34. Ce n'est pas la même chose. 1 à la puissance 34, c'est 1 fois lui-même, 34 fois. Et ça fait 1. D'ailleurs, on peut se demander à la calculatrice, est-ce qu'on peut trouver cette touche-là? Alors la réponse est oui, je vais vous la chercher tout de suite. Je vais vous montrer où est-ce qu'on la trouve à la calculatrice, cette touche-là. Voilà, alors ça c'est une image figée, je ne vais pas pouvoir appuyer vraiment sur les touches, mais si jamais vous voulez taper par exemple 5 à la puissance 4, vous appuyez sur 5 et la touche elle est là, vous voyez, x puissance n, x exposant n. Donc vous appuyez sur 5, sur cette touche-là, puis sur 4 et ça vous fera 5 exposant 4. Vous appuierez sur Entrée pour avoir le résultat. Donc si vous faites ça avec 4,1 au cube, oups, allez, faites-le tous avec 4,1 au cube et voyons ce que vous trouvez. C'est bon, tout le monde a pris sa calculatrice pour le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez pause et faites-le. Et vous trouvez 68,921. Enfin, le dernier exemple, 0 puissance 5, qu'est-ce que c'est? 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, je crois que j'ai dit le bon nombre, et ça nous fait 0. Donc, on l'écrit. Alors, voilà ce que ça donne comme calcul, et le résultat, c'est 0. D'ailleurs, si vous avez la place ici, à le faire à la calculatrice, 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça vous donne 625. Voilà, à ne pas confondre avec ça, qui nous donnerait 20. D'accord, 5 fois 4, 20, 5 puissance 4, 625. Ça augmente beaucoup plus rapidement, vous constaterez les puissances. Bon, quelques cas particuliers, du coup. Qu'est-ce qui se passe quand on met un nombre à la puissance 0, quand l'exposant ici c'est 0? On multiplie par lui-même aucune fois, c'est bizarre, hein? Ben, il y a une convention, on ne va pas chercher à le prouver pour l'instant. Vous avez juste à retenir que quand vous mettez un nombre à la puissance 0, ça fait toujours 1. 37 puissance 0, ça fait 1. 7639,843 puissance 0, ça fait quand même 1. Il n'y en a qu'un seul qui n'existe pas, c'est 0 puissance 0. Alors ça n'existe pas. Il y a des choses comme ça en maths auxquelles on n'a pas le droit, comme diviser par 0, on n'a pas le droit. Et bien 0 à la puissance 0, on n'a pas le droit, ça n'existe pas. Mais n'importe quel autre nombre à la puissance 0, ça fait 1. D'ailleurs, on verra les années prochaines qu'on peut même mettre des nombres négatifs ici, des nombres négatifs ici. Mais pour l'instant, ici, en exposant, il n'y a que des nombres entiers positifs. Et ici aussi. D'accord? On va simplifier. En tout cas, que des nombres positifs pour la base et des nombres forcément entiers positifs pour l'exposant. Vous voyez, c'est écrit ici. N est un nombre entier positif. Donc là, il n'y aura que des nombres positifs cette année. Donc, je récapitule. Un nombre avec la puissance 0, ça fait toujours 1. Sauf 0 puissance 0 qui n'existe pas. Un nombre avec la puissance 1. Donc là, on multiplie par lui-même une seule fois. En fait, même pas deux fois. Il est tout seul, en fait. Donc a puissance 1, un nombre à la puissance 1, c'est a. 12,8 puissance 1, c'est 12,8. 7000 puissance 1, c'est 7000. Ça aussi, c'est à retenir. C'est tout simple. Et enfin, il y en a qui sont tellement utilisés qu'on va les exprimer quand on les lira d'une autre façon. Par exemple, ça, c'est 13 puissance 2, 13 exposant 2, mais la plupart du temps, on va dire au carré. 13 au carré. Donc quand il y a un 2 en exposant, on dit au carré. Quand il y a un 3 en exposant, on dit au cube. Voilà, ça c'est à retenir. Comme ça, si vous entendez au carré, vous savez que c'est puissance 2. D'ailleurs, petite pause, 13 au carré, ça veut dire quoi 13 au carré? Ne me donnez même pas le résultat, mais juste la signification. C'est quoi 13 au carré? C'est 13 fois 13. Pas 13 fois 2, 13 fois 13. 7 au cube, 7 fois 7 fois 7. Bon, ben, il est temps que je vous montre les exercices. Il n'y en a que deux ici, pour l'instant. Même si on utilisera ces notations pour des exercices suivants. Mais les exercices qui portent que sur la notation puissance, c'est ici. Donc, écrire les calculs suivants en utilisant la notation puissance. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas le résultat, mais je vous demande de savoir si vous pouvez l'écrire avec cette notation-là. D'accord? Cette notation-là, là, voilà. La notation puissance. Alors, on va faire le premier ensemble.
Alors faites-le avant moi, et puis je vais vous dire la correction. 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, eh bien ça c'est égal à 4 à la puissance 7. Voilà, donc on met un 4 et en exposant on met 7. Ah, ensuite, là je complique un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Vous voyez, 3 fois 3 plus 11 fois 11 fois 11. Ben là aussi on peut mettre des notations puissance, mais pas partout. 3 fois 3, on met la notation puissance là. Après on met plus. 11 fois 11 fois 11, on utilise la notation puissance là. Ce sera décomposé en deux parties. D'accord? Et le E, parce qu'à chaque énoncé, je complique un petit peu. Alors là, j'ai que des fois. Par contre, j'ai mélangé tout. Et vous savez qu'on a le droit de remettre les facteurs dans un autre ordre. Donc vous pouvez mettre tous les 4 d'abord et tous les 5 ensuite. Donc ça fera, j'en dis pas plus, vous essayez de le faire. Enfin, l'exercice 10, je vous demande carrément maintenant de faire des calculs avec des puissances. L'avantage, c'est que vous pouvez rentrer ça à la calculatrice et ça le trouvera, le résultat. Par contre, vous essayez d'abord de le faire sans calculatrice. Avec une remarque, c'est qu'on fait toujours la puissance en premier. Avant de calculer, ici par exemple, on ne fait pas 5 fois 2 d'abord, on va faire 2 au cube. Donc vous remplacez 2 au cube par ce à quoi c'est exact. À quoi c'est égal. Donc 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc première chose à faire, c'est de changer la notation puissance en la notation multipliée, histoire d'être sûr pour l'instant qu'on ne va pas s'embrouiller. Donc 5 fois 2 au cube, c'est 5 fois 2 fois 2 fois 2. Et ça fait 40. Bon, là, je vous donne juste 2 au cube, à vous trouver. 10 puissance 5, vous pouvez trouver de tête 10 puissance 5. 10 plus 4 au carré, vous faites d'abord 4 au carré, vous ajoutez 10 après. Et après, vous faites cette multiplication en calculant chacun des trois facteurs ici, séparément. Vous faites d'abord 5 au carré, fois le résultat de ça, fois le résultat de ça. Sinon, vous pouvez tout écrire directement à la calculatrice, vous aurez le résultat. Mais moi, je veux que vous le fassiez étape par étape en rédigeant de haut en bas. Voilà pour cette section, cette petite séance sur les puissances. À bientôt, on se retrouve dans la prochaine séance où on traitera de la suite de la leçon.